Tout de suite, on va voir comment utiliser la loi de cosinus pour trouver des angles et des côtés qui sont inconnus. On a déjà vu comment utiliser la loi de sinus. On utilise la loi de sinus quand on a une paire d'un angle et d'un côté et qu'on cherche un angle ou un côté d'une autre paire. Donc, si on n'est pas capable de trouver les deux paires, on va essayer la loi de cosinus. Donc, en haut à la gauche ici, on a les trois différentes formules qu'on peut utiliser. On utilise les mêmes étiquettes pour les lettres. Donc, on a le grand A pour l'angle A, le grand B pour l'angle B, le grand C pour l'angle C. Et puis, les côtés sont des lettres minuscules. Okay? Et le côté C est opposé à l'angle C. Donc, une fois qu'on a étiqueté, là, maintenant, on est capable de voir si on peut utiliser la loi de cosinus. Donc, on peut utiliser la loi de cosinus si on connaît deux côtés et un angle et on cherche l'autre côté. Ici. Maintenant, ça doit être le côté qui est en face de l'angle qu'on connaît. Si c'est un autre côté, ça ne va pas fonctionner. L'autre option où on peut utiliser la loi de cosinus, c'est si on connaît trois côtés et on cherche un angle. Dans ce cas ici, ça peut être n'importe quel des trois angles. Donc, on va essayer un exemple tout de suite. Donc, le premier exemple qui est sur ta feuille, vous voyez qu'on connaît deux côtés et un angle et on cherche le troisième côté et c'est le côté qui est en face de l'angle qu'on connaît. Donc, on va commencer par étiqueter. Donc, on a A, B, C. On a le côté B, le côté A et le côté C. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit choisir une de ces trois formules ici. Donc, si on regarde à notre dessin, on voit que c'est le B minuscule qu'on cherche, donc le côté B. Donc, on va monter ici dans notre équation ou dans notre boîte de formules et on va utiliser l'équation où c'est le B au carré qui est isolé ici à la gauche. Donc, on va commencer par écrire la formule. Donc, on a B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC et cos B. Okay? Donc, vous voyez que c'est l'angle B. Donc, on a le B majuscule, c'est l'angle B ici qu'on va utiliser. Le A ici, ça va être le côté A, le côté C, le côté A, le côté C. Donc, maintenant qu'on connaît, on va remplacer les variables qu'on connaît. Donc, on a A est 12. Donc, on a 12 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 12 fois 8 cosinus de 100. Là, maintenant, on va commencer à mettre nos termes semblables ensemble ou on peut juste calculer. Donc, 12 au carré plus 8 au carré, c'est 144 plus 64 qui nous donne 208. On a 208 moins, on va faire 2 fois 12 fois 8 fois cosinus de 100 qui nous donne négatif 33,3. Donc, on a un autre négatif 33,3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre opération ici. Donc, on a moins un négatif. Donc, on sait que ça va changer à un positif ici. Donc, on fait 208 plus 33,3. Donc, on a 241,3. Ensuite, pour trouver B, on doit faire la racine carrée de 241,3.
qui nous donne 15,5. Maintenant, on va faire l'exemple B ici. Donc, encore, c'est la même idée. On va mettre nos lettres A, B, C. On a le côté C, le côté A et le côté B. Donc, c'est encore B qu'on cherche. Donc, on va utiliser la même formule qui est B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cos B. Et je vais remplacer mes variables. Donc, mon A au carré, j'ai 34 au carré plus 23 au carré moins 2 fois 34 fois 23 fois cosinus de 39. Donc, on va faire ceci en deux étapes. On va faire 34 au carré plus 23 au carré qui me donne 1685 moins, on va faire 2 fois 34 fois 23 fois cos de 39 qui nous donne 1215,5. 1215,5. Donc, on peut faire 1685 moins 1215,5 qui nous donne 469,5. Et ensuite, pour trouver B, on fait la racine carrée de 469,5 qui nous donne 21,7. Maintenant, on va voir comment trouver des angles inconnus en utilisant la loi de cosinus. Donc ici, quand je regarde à cet exemple ici, je n'ai pas de paire où je connais les deux nombres. Donc, je sais tout de suite que je ne vais pas pouvoir utiliser la loi de sinus. Donc, je vais voir si je peux utiliser la loi de cosinus. Et je peux utiliser la loi de cosinus parce que je vois que si je connais trois côtés, je suis capable de trouver un angle qui manque. Donc, quand je regarde ici à ma question, je vais commencer par nommer mes angles et nommer mes côtés, comme j'ai fait auparavant. Et là maintenant, je vais regarder quel est le nom de l'angle qui me manque, puis c'est l'angle C. Donc, en haut ici, je vais regarder dans ma liste de formules et je vais utiliser la formule où j'ai un angle C, qui est juste ici. Et c'est cette formule-là que je vais utiliser. OK? Donc, en bas ici, je vais le descendre et puis je vais copier ma formule. Donc, j'ai C au carré moins A au carré plus B au carré moins 2AB cos de C. Et puis, je vais remplacer les valeurs que je connais. Donc, dans ce cas ici, je connais le C minuscule qui est le côté C. Donc, j'ai 16 au carré égale 12 au carré plus 18 au carré moins 2 fois 12 fois 18 cos et je ne connais pas l'angle, donc je mets θ. Là, maintenant, je vais commencer à trouver mes valeurs. Donc, j'ai 16 au carré qui me donne 256 égale. Je vais trouver 12 au carré plus 18 au carré qui me donne 468. Et ensuite, je vais trouver la réponse de 2 fois 12 fois 18 qui me donne 432. Donc, j'ai 432 cos de θ. Je veux trouver θ, donc je dois trouver une façon d'isoler θ. Donc, je vais faire moins 468 sur chaque côté
Donc, je fais 256 moins 468, qui me donne négatif 212. Et il me reste un négatif 432 cos θ. Donc maintenant, si je vais me débarrasser ou si je vais isoler cos de θ, je vais diviser par négatif 432 sur chaque côté. Et ce qui me reste va être cos de θ. Donc, je dois faire négatif 212 divisé par négatif 432. Puis ça me donne 0,49074074. OK? Donc, je peux soit tout écrire, ce que j'ai sur ma calculatrice, juste ici. Donc, 0,49074074. Mais je sais que si je veux trouver quelle est l'angle qui a un cos de 0,49074074, j'ai juste à faire Shift cosinus qui va me donner cos à la moins 1 égale, et voici mon angle. Ça me donne 61 degrés. Donc, θ égale 61 degrés. Donc, tu n'as pas besoin de montrer cette étape ici, là. Tu peux faire ça directement jusqu'à ton angle de 61. On va faire l'exemple B ensemble maintenant. A, B, C, A, B, C. Je cherche l'angle A. Donc, je regarde dans ma liste de formules. Je vais utiliser l'équation où j'ai un angle de A. Donc, ma formule, A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cos A. Et je remplace mes valeurs. Donc, j'ai 30 au carré égale 38 au carré plus 26 au carré moins 2 fois 38 fois 26 fois cos de θ. Là, maintenant, je vais isoler, ou pas isoler, excuse, je vais trouver c'est quoi 30 au carré. Donc, j'ai 900. 38 au carré plus 28 au carré, ou 26 au carré, me donne 2120. Moins, je vais trouver c'est quoi 2 fois 38 fois 26, qui me donne 1976. Et ensuite, j'ai cos de θ. Donc, prochaine étape, je soustrais 2120 de chaque côté. Donc, ça s'élimine. Qui me donne négatif 1220. Voici ce qui me reste sur le côté droit de mon signe d'égal. Là, maintenant, je vais diviser par 1976, ou négatif 1976 sur chaque côté. Qui me donne 0,617408906. Donc, je peux soit tout écrire ça, ou je peux juste tout de suite faire Shift cos égale, et ça va me donner mon angle qui est 52 degrés. Donc, mon angle égale 52 degrés. Bonne pratique.